Get ready to be blessed. Shalom, cher peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin pour le compte de cette émission, Le Temps du Règne. Vous êtes bienvenus et vraiment c'est un plaisir tous les samedis matins de parler avec vous des choses du royaume, de notre royaume, du royaume céleste. Alors, je salue tous ceux qui sont dans Libreville, dans le Gabon, dans le monde, tous ceux qui sont connectés tous les jours à cette émission, et j'espère et je le sais, je le crois que cette émission vous apporte réellement la délivrance, la guérison et la restauration dans votre vie et dans votre quotidien. Alors pour commencer, nous aimerons simplement nous incliner dans cette présence et remercier notre Père pour la grâce qu'il nous fait d'être ici encore ce matin. Très précieux Père, c'est un honneur d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, nous sommes heureux, Père, parce que nous savons encore que ce matin, tu vas toucher ton peuple. C'est un privilège, Seigneur, que tu nous fais de parler à ton peuple. Et nous désirons, Père, que tu lui parles de cœur à cœur. Car tu connais leurs besoins et tu connais leurs désirs. Tu sais ce qui les préoccupe et tu sais ce qui peut leur apporter la joie. C'est pourquoi, alors que nous allons commencer ces moments, nous voulons que tu sois le maître, que tu prennes réellement le contrôle, Seigneur, de nos cœurs et de leur cœur, afin que le message qu'ils vont recevoir soit un message qui leur apporte la vie et que cette vie leur soit donnée en abondance. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, nous l'avons déjà annoncé depuis bientôt un mois que nous organisons à notre sein, au sein de notre ministère, un grand programme, un séminaire intitulé « Vois l'invisible et crois l'impossible ». Donc ce séminaire a commencé hier, c'est-à-dire la journée du vendredi 29 avril. Il va continuer aujourd'hui, samedi 30 avril, et demain également, 1er mai 2016. Alors ce séminaire, déjà hier, nous avons enregistré de merveilleux témoignages. Vraiment, des témoignages uniques qu'on voit très rarement dans notre pays, des paralytiques qui marchent. Nous avons vu hier une jeune dame qui a été paralysée pendant 19 ans. Imaginez-vous, 19 ans, elle a été paralysée, elle ne pouvait pas se tenir debout sans béquille, et sa vie était comme ça. Elle est allée au Congo, en Guinée équatoriale, au Cameroun, elle a vu les Nganga, les charlatans, elle a essayé de tout faire pour que Dieu la guérisse, mais malheureusement, elle n'a pas reçu la guérison. Et hier, elle est arrivée, et vous verrez ces images, nous allons vous les montrer tout à l'heure, et c'est vraiment des choses extraordinaires, et c'est pour ces choses-là, c'est ce genre de manifestations que nous sommes vraiment honorés tous les jours de servir notre Dieu et notre Père. Alors, avant de commencer, j'aimerais simplement annoncer à nos chers téléspectateurs que nous avons un peu changé notre mode de fonctionnement. Et donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pourrez désormais appeler dès le lancement de notre émission. Donc, on ne le fera plus comme les dernières fois, c'est-à-dire au milieu de l'émission. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des préoccupations, nous sommes là pour répondre à vos besoins, à vos désirs, à vos questionnements. Alors, si vous êtes en famille, vous êtes dans un salon de coiffure, si vous êtes quelque part dans la prison, à l'hôpital, je vous prie de bien vous préparer à écouter le message de votre Père, parce que vous êtes des enfants de Dieu et Dieu vous aime, et ce matin Dieu veut vous parler au travers de nous. Donc ne nous considérez pas comme des êtres humains simples, mais considérez-nous comme des messagers, des personnes qui veulent vous apporter un message qui peut vraiment vous édifier. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre thème, c'est-à-dire le ciel ouvert, et comme nous sommes dans le séminaire, le thème « Voir l'invisible et croire l'impossible », nous croyons que pour voir l'invisible et pour croire l'impossible, nous devons être connectés
à une source. Nous devons être connectés à quelque chose qui ne périt pas. Parce que l'invisible et l'impossible, ce n'est pas du domaine du naturel. Ce n'est pas du domaine de tous les jours, c'est du domaine du surnaturel. Comment arriver à mener le surnaturel dans le naturel? Ça veut dire qu'il y a une source qui délivre cette capacité que nous avons, nous, êtres humains, à regarder dans l'invisible et de posséder l'impossible. Donc cette chose nous vient d'une source. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte qui nous montre quelle est cette source, comment nous connecter à cette source et qu'est-ce que cette source nous apporte comme restauration, comme vie. Et nous allons ouvrir un livre dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 5 à 15. C'est l'histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et tout le monde l'a déjà entendu. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier quelque chose venant de cette histoire. Donc, si mon frère est prêt, Jean chapitre 4, verset 5 à 15. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Viens à la source ». Viens à la source. Toi qui me suis, je t'invite, nous t'invitons à la source. Donc, viens à la source. Et donc, je vais laisser mon frère Poivre lire Jean chapitre 4, verset 5 à 15. Alors, lisons dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 5 à 15. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ok, merci mon cher frère Brave. Et donc, vous voyez, ce texte est très riche. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de ce thème. Vous voyez, le plus grand et l'un des programmes, l'un des problèmes que nous rencontrons dans la vie chrétienne, et c'est ce problème qui fait que la vie chrétienne, parfois, chez certains chrétiens, elle est ennuyeuse, elle est difficile, elle est problématique. C'est parce que nous, les chrétiens, généralement, lorsque nous avons déjà accepté Christ, nous n'avons plus la soif de Jésus. Nous n'avons plus la soif de la présence de Dieu. Et dans le livre de Matthieu 5, chapitre 5, verset 6, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc, nous devons, dans la présence de Dieu, toujours désirer d'avoir la justice de Dieu, d'avoir toujours faim, d'avoir toujours soif de la présence de Dieu et de la restauration de Dieu. Nous voyons cette femme, Jésus rencontre cette dame. La première question que Jésus lui pose, c'est au chapitre 7, il dit une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et lorsque vous allez un peu regarder un peu l'histoire de Jésus, vous allez remarquer qu'à chaque fois lorsqu'il venait dans la vie d'une personne, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus demande toujours quelque chose. Parce que Jésus s'attend à ce que lorsqu'on vient à sa rencontre, il y ait un besoin. Notre besoin se connecte à sa ressource.
Parce que Jésus, c'est le Dieu qui a la vie. Alors, lorsque nous venons à Jésus-Christ, il s'attend à donner la vie. C'est pourquoi il nous demande toujours, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as? Parce que, en d'autres termes, il veut nous dire, je veux te donner quelque chose, mais je ne sais pas quoi te donner si tu ne me le dis pas. Parce que j'ai besoin que tu me dises ce dont tu as besoin afin que je te le donne. Jésus vient et dit à la femme, je veux boire. J'ai besoin de boire. Et il y a un problème. Cette femme, elle considérait le puits de Jacob comme étant quelque chose qui avait tellement de la valeur pour elle. C'était un puits, mais ce puits avait une grande estime pour elle. Et cette femme venait, elle repartait, elle venait puiser de l'eau à ce puits. Et lorsque Jésus lui demande, femme, je veux boire, elle dit, mais est-ce que ça veut dire que toi tu es plus grand que notre père Jacob? Est-ce que ça veut dire que tu es plus glorieux que lui? Donc, ça veut dire que pour cette dame, le puits qu'elle avait une immense valeur à ses yeux. Ce puits était la source de sa vie. Elle comptait vraiment sur ce puits. Et pour elle, ce puits avait de la valeur, une estime inégalable. Et parfois dans nos vies, nous avons parfois des situations, nous avons des avantages sur lesquels on se base et on met toute notre foi et toute notre confiance sur ces choses qui sont des choses humaines, qui sont des choses qu'on a acquises sur la terre. Mais ces choses, on met tellement de la confiance dessus. Et lorsque Jésus vient, nous préférons choisir nos acquis à la gloire de Dieu. Et cette femme a dit, est-ce que toi qui viens me demander de l'eau, est-ce que toi tu as plus de valeur que ce puits qui a été creusé par mon père Jacob? Et cette femme, elle a considéré ce puits plus que Jésus. Mais lorsque, au fur et à mesure de sa conversation avec Jésus, elle s'est rendue compte que Jésus lui a posé un dilemme. Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. C'est-à-dire, si tu demeures toujours dans ta satisfaction d'aujourd'hui, à chaque fois que tu auras satisfait ce besoin, à chaque fois que tu auras satisfait à cette demande qui vient sans cesse dans ta vie, tu auras encore besoin de quelque chose demain après demain. Mais si tu te connectes à l'essentiel, si tu te connectes à moi, tu n'auras plus jamais soif. Parce que lorsque je viendrai dans ta vie, je vais restaurer ta vie. Je vais restaurer cette soif. Je vais te permettre de ne plus pouvoir dépendre de ce que tu peux posséder. Alors, cette femme a changé de mentalité. Elle a dit, alors, comme tu m'as éclairé, comme tu m'as donné une raison qui a plus de valeur que ce puits que j'avais, le puits de mon père, alors laisse-moi boire de cette eau que tu me proposes. Et comme ça, je ne viendrai plus à puiser l'eau dans ce puits. Vous voyez, lorsque vous rencontrez Jésus, lorsque la vie de Jésus vient couler en vous, non seulement elle vous restaure, non seulement elle vous bénit, mais cette vie en vous vous apporte la satisfaction totale et le bonheur inégalé. Et cette vie, non seulement elle vous restaure, mais elle restaure ceux qui sont autour de vous. Vous voyez, cette femme, elle pouvait prendre de l'eau, elle pouvait puiser de l'eau. Mais demain, elle devait revenir. Mais cette eau pouvait l'aider. Mais cette eau ne pouvait pas apporter la vie autour d'elle. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a rencontré quelque chose qui peut non seulement lui apporter la vie, mais qui peut également apporter la vie à tous ceux qui sont autour d'elle. Et donc, cette femme a été totalement restaurée. Elle avait de l'assurance. Ce puits était son assurance. Mais en dehors de cette vie qu'elle présentait aux hommes, cette vie aisée, cette vie pleine d'assurance, pleine sans difficulté, Jésus a décelé que derrière ce masque qu'elle présentait aux hommes, il y avait des problèmes. Parce que cette femme est allée d'échec en échec, de mariage en remariage, de mariage en remariage. Mais cet échec-là, elle le cachait. Derrière ça, son idolâtrie, derrière cette façade de bonheur. Mais elle cachait en réalité son vrai mal. C'est pourquoi lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous pouvez avoir des avantages. Vous pouvez même aller à l'église. Vous pouvez être même pasteur. Vous pouvez être prédicateur. Mais lorsque vous n'êtes pas connecté à la source qui est Jésus, vous n'avez pas réellement le bonheur. Vous n'avez pas réellement la joie. Parce que la joie ne vient pas de nos rituels quotidiens. La joie ne vient pas du service qu'on fait pour Dieu. La joie ne vient pas du bien qu'on fait au quotidien. Le bonheur ne vient pas de ces choses. La joie et le bonheur viennent de Jésus-Christ en nous. Parce qu'il dit dans sa parole, si tu bois de l'eau que je te propose, c'est-à-dire si tu viens te connecter à la source, tu auras la vie et cette vie te sera donnée en abondance. Et donc cette femme, elle buvait elle avait quelque chose qui lui donnait de la satisfaction.
Elle avait quelque chose qui donnait de la joie, mais n'avait pas le bonheur. Parce que sa vie était un vrai gâchis. Qu'est-ce qui pouvait réparer ce gâchis qui était dans sa vie? Et qu'est-ce qui peut réparer cette douleur que tu as dans le secret? Certainement devant les gens, tu es toute joyeuse, tu es tout joyeux. Les gens te voient comme quelqu'un de très resplendissant. Tu as la fierté de tout le monde. Mais dans ton secret, Jésus connaît ce secret. Jésus connaît ce qui te fait pleurer la nuit lorsque tu vas dans ta maison. Et Jésus veut te dire ce soir, si tu me laisses pénétrer dans ton intimité, tu n'auras plus jamais de raison de t'inquiéter. Tu n'auras plus jamais les raisons de pleurer. Même lorsque les gens vont te lapider, si moi je rentre dans ton intimité, je vais donner la vie et je vais rafraîchir ton intimité. Et donc c'est quelque chose, un message fort que Jésus est venu apporter à cette femme. Et donc lorsqu'elle s'est connectée à Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a complètement restaurée. Je vais demander à mon frère de prendre un livre dans Ésaïe 5, chapitre 55, juste au verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Voilà, 55, verset 1. D'accord. Alors, le livre de Ésaïe, le chapitre 55, le verset 1, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Et donc ici, la Bible dit, venez acheter sans payer. Lorsque nous sommes connectés à la source, à l'essentiel, Dieu nous fait grâce des dons. Nous sommes dans ce qu'on appelle la grâce. La grâce, je prenais un exemple, c'est comme un sac. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un sac, vous mettez la main. Généralement, les gens prennent ce que leur main touche en premier. Ils prennent et ils ressortent. Mais ils ne savent pas que dans ce sac, tout ce qui est dans ce sac leur appartient. Certainement, tu es venu à l'église. Certainement, tu avais besoin d'un travail. Dieu t'a donné un travail. Tu as juste pris le travail et tu es sorti. Mais je peux vous assurer de quelque chose ce matin. C'est la grâce qui assure la garantie de la bénédiction. Je reprends. C'est la grâce de Dieu qui assure la garantie de la bénédiction que vous avez en Jésus-Christ. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la grâce, pour que la bénédiction que Dieu nous a donnée soit toujours une bénédiction qui nous apporte de la joie, pour qu'elle soit une bénédiction qui nous apporte de la prospérité, il faut que nous demeurions dans la grâce. En d'autres termes, lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu te restaure, Dieu te bénit, et que tu sors de cette présence, et que tu sors de cette gloire de Dieu, tu es en danger de mort. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut maintenir, qui peut protéger ce que Dieu a mis entre tes mains. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent bénéficier de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu. Ils retournent. Et quelques temps après, ils se disent, certainement, Dieu a menti, certainement l'homme de Dieu, ce qu'il m'a donné, c'est le fruit des pratiques qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, tu as pris ce qui appartient à la grâce de Dieu et tu l'as transporté dans le monde des ténèbres. Et la protection qui était sur cette bénédiction que Dieu t'a donnée, cette protection, elle n'est plus valable. Parce que tu as violé les règles de la grâce. Donc, aujourd'hui, nous voulons simplement vous dire ce message parce que nous avons un grand séminaire qui vraiment bénit les gens. Venez et connectez-vous à la source. Ne venez pas seulement voir un pasteur. Le pasteur peut prier pour vous et puis il va décanter une situation dans votre vie, c'est bien. Mais demain, vous aurez encore d'autres problèmes. Il peut prier pour votre maladie, vous serez guéri. Mais demain, vous aurez un problème de chômage. Demain, vos enfants auront des problèmes. Mais lorsque vous êtes connecté à la source, vous êtes perpétuellement dans l'autosuffisance. Dans l'autosuffisance. Venez vous connecter à la source, venez vous connecter à l'abondance. Et lorsque Jésus-Christ va pénétrer votre vie, lorsque Jésus-Christ va toucher réellement votre environnement, vous ne serez plus jamais dans le manquement. Et donc, vraiment, c'est juste ce message-là, c'est ce que nous voulons
nous voulions vous donner ce matin. Et j'espère qu'il pourra vous bénir, il pourra changer quelque chose en vous, il pourra restaurer réellement votre vie. Avant que de passer la parole à mon frère Brave, j'aimerais tout simplement vous montrer cet extrait de ces moments que nous avons passés hier au ministère Lorrain de Christ établi les nations avec l'apôtre Jonas Mongeka. C'était des moments vraiment formidables. Vous-même, vous verrez en extrait des moments de restauration, des moments de bénédiction. Le peuple de Dieu a été vraiment, vraiment béni. Et si la régie est prête, je vais simplement laisser la régie nous faire passer cet élément, ce spot. Vraiment, je vous laisse regarder, attraper votre cœur, asseyez-vous bien. Vous-même, vous verrez des images, des choses extraordinaires que Dieu a faites avec son peuple. Donc, la régie, si vous êtes prêts. Tell somebody the name of Jesus. Salabando koba shata baba keseboska retebogobos rema baba shata bagozo tokoya. Nous avons commencé notre grand séminaire intitulé Voix l'invisible et croix l'impossible ce vendredi 29 avril 2016 avec une démonstration d'esprit et de puissance. Alors ne ratez pas ces moments, venez vous faire enregistrer pour que la gloire de Dieu descende dans votre vie. Lorsque la parole est annoncée, la puissance de Dieu travaille avec la parole de Dieu. Tous ceux qui se produiront ce soir, croyez-moi, ne sera que la conséquence de ce que vous avez écouté. Ce que vous avez accepté, ce que vous avez saisi. Donc en écoutant, il a compris. En écoutant, il a saisi. En écoutant, il s'est accordé avec la voix de l'esprit en se disant que cette condition de maladie ne repartira pas avec moi ce soir à la maison. Oui, amen, fort. De ce qui s'est dit, je ne repartirai pas avec cette condition. Je sortirai d'ici, marchant sur les pieds. C'est vrai, depuis que je n'ai jamais marché. Mais cette fois-ci, je vais marcher sur les deux pieds. La Bible dit que c'était déposant, mais il n'écoutait pas. Parce que je crois que dans le Seigneur, vous n'allez pas à l'église, vous ne partez pas d'être venu. Dieu est fait encore, Dieu est frère. Dieu est capable de changer votre situation. La Bible est venue avec la détermination de la foi. Je ne compte pas de voir l'invisible. C'est avec l'invisible. Il ne se voyait plus. Repartir sur son côté. Je ne sais pas si elle est dans cette période. Il ne voyait plus ses amis l'été à ouvrir la porte, à entrer chez lui, à faire quoi que ce soit. Cet homme se voyait partant sous ses touchants. Expérimentant la joie de marcher. La Bible dit que quand le peuple cher, pendant que je vous regarde tous, je peux lire sur les têtes des uns et des autres. Non, il n'a pas ou il n'en a pas. Pendant qu'il nous regardait, il s'est rendu compte que tu as cette traîne de dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il a fait une attention. Il y avait quelque chose. Et tu as dit, tu vois, cet homme là-bas, et les gens veulent faire l'impossible. Il se voit encore marcher. Et il a dit, lève-toi, va. La Bible dit qu'il s'est recevé une attention à marcher. Donc ce qu'il attendait, c'est qu'on lui dise, lève-toi et marche. Vous avez certainement attendu pendant longtemps. Vous avez certainement espéré sans rien voir. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. C'est l'heure de votre visitation. Bien-aimés, cher peuple de Dieu, ce vendredi 29 avril 2016, nous avons débuté notre grand séminaire qui a pour thème Voix l'invisible et croix l'impossible. Et nous glorifions le Seigneur pour la manifestation de sa puissance et nous avons déjà commencé à enregistrer de merveilleux témoignages. Nous vous présentons aujourd'hui ce merveilleux témoignage d'une guérison instantanée d'un cas de paralysie. Depuis 19 ans, la femme que vous verrez à l'écran a été délivrée. Voilà, c'est ce que vous voyez, d'une paralysie qui la retenait sur le fauteuil. Elle n'arrivait pas à bouger depuis 19 ans. Cette dame que vous voyez ne s'est plus mise debout toute seule sans ses béquilles. Et vous verrez comment le Saint-Esprit l'a complètement
restaurée. Par l'autorité du nom de Jésus, toi esprit de paralysie qui détruisait sa vie, je te commande maintenant de te quitter par l'église. Ne te quitte pas. Tu libères ses dents. Tu libères ses dents. Tu libères ses dents. Oui. Oui. Je la libère maintenant. Je la libère complètement. Je la libère complètement. Je dis tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire. Yes. 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 Je dis que tu la libères maintenant. Elle est libre. Regarde-moi, cet esprit qui te contrôlait et qui paralysait ta vie au nom de Jésus, te libère totalement. À partir de ce jour, regarde, tu vas marcher avec moi aujourd'hui et ensemble tu vas courir à cette place. Tu libères complètement ce corps, complètement. Maintenant, viens vers moi. Allez, viens. Viens maintenant, viens maintenant. Allez, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Viens maintenant, viens maintenant. Viens maintenant. Allez, viens maintenant. Allez, viens. Viens maintenant. Viens. Viens, allez. Viens, viens, Alors toi aussi, viens recevoir cet après-midi et demain ton miracle que tu attends depuis si longtemps. Pour retrouver le ministère, le règne de Christ établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Souratra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne, du côté des Clandos. Donc vous prenez cette voie-là, vous descendez, et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez deux voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne, donc celle-là vous la laissez, vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9h pour notre culte de producteurs de preuves, les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Alors, merci. Donc, vous voyez ce merveilleux témoignage, ce miracle s'est produit hier à notre école de guérison avec l'apôtre Jonas Mungeka. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette femme a fait 19 ans. Elle nous l'a dit en off. Samedi prochain, nous reviendrons avec le témoignage complet parce qu'elle nous a fait son témoignage. Elle nous a dit qu'elle était au Cameroun, elle était en Guinée équatoriale, elle est allée chez les Nganga, elle est allée dans certaines églises. Elle a tout fait ce qui est possible de faire pour recevoir la guérison, mais elle a toujours été déçue. Toujours été déçue. Elle a entendu parler de notre programme, ce grand programme de 3 jours que nous avons, croire l'invisible, voir l'invisible et croire l'impossible. Et elle a cru mot par mot à ce qui a été fait et dit dans ce programme. Et vous-même, vous voyez même sa manière de marcher. Si la régie peut nous montrer comment elle marche, vous voyez même, elle n'arrive pas à faire les pas. C'est le signe qu'elle n'a plus jamais été habituée à marcher.
vous voyez comment les pieds bougent. C'est vraiment à peine si elle peut déplacer un pied. Elle n'a plus l'habitude. Elle a fait 19 ans assise. Elle n'a plus jamais eu la capacité de marcher. Et ce miracle s'est produit par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Et donc, si vous aussi, vous pensez que Dieu a la capacité de faire ce qu'il doit faire dans votre vie, si Dieu, vous voulez que Dieu fasse comme il a fait à cette femme, si vous voulez que Dieu transforme votre vie, comme il a transformé la vie de cette femme, alors venez à notre programme cet après-midi à partir de 18h. Venez vous enregistrer à notre école de guérison. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, je vous rassure, l'onction de Dieu est saturée dans sa vie. Et l'onction de Dieu est saturée dans cet endroit. Et ce n'est pas le seul témoignage. Nous avons plusieurs. C'est juste à cause du temps. Nous n'avons pas pu enregistrer tous les témoignages. Nous avons plusieurs témoignages des personnes qui ont été guéries de paralysie. Et ces témoignages continuent. Donc, notre programme continue aujourd'hui à partir de 18h et demain à partir de 9h. Vraiment, je vous en supplie, ne ratez pas ces moments. La visitation de Dieu, on ne sait pas lorsqu'elle arrive. On ne sait pas quand Dieu a prévu que vous sortir de cette situation. Donc, ne raisonnez pas, n'attendez pas. Prenez le défi. Si vous n'avez pas l'argent du taxi, prenez une course. On va vous payer le taxi, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, appelez. On va trouver des moyens pour vous ramener. Notre objectif, ce n'est pas de faire autre chose que d'apporter la vie de Jésus-Christ dans votre vie. C'est le seul objectif qui nous donne la force chaque jour de nous lever. Donc vraiment, nous vous invitons très nombreux, venez très nombreux à ces programmes. Et ces miracles, des miracles comme ceux-ci, on va encore les voir aujourd'hui, on va encore les voir demain, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc j'aimerais tout simplement vous rappeler que la ligne est bel et bien ouverte. Et les numéros sont ceux qui s'affichent sur le bas de l'écran, donc le 07 25 89 68, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Donc vous pouvez appeler pour vous faire enregistrer ou bien pour poser des questions. Nous sommes là pour vous. Alors mon frère Brave, je vais vous laisser nous accompagner, nous dire quelque chose aux téléspectateurs par rapport à ce programme et qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie des gens, qu'est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous croyez que ces personnes qui viendront pourront réellement retourner totalement délivrées, restaurées par rapport à leur situation. Donc je vais vous laisser dire quelque chose par rapport à ça. Merci frère Justin. Nous sommes dans un programme où nous avons pour thème voir l'invisible et croire l'impossible. Et lorsque nous nous référons sur le livre d'Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 1, nous allons lire Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Ça, c'est dans une autre version, encore. Pourquoi? Parce que les éléments qui composent la foi, beaucoup de personnes expriment de leur entendement ce que c'est la foi. Or, la Bible déclare que, comme étant la définition de la foi, c'est une ferme assurance. Alors, dans la foi, nous trouvons 4 éléments qui composent la foi. Il y a la fermeté, il y a l'assurance. Et après cette fermeté, cette assurance, il y a une démonstration des choses que nous ne voyons pas encore. Ça veut dire que nous allons voir ces choses. Donc, Amen. La foi que tu mets en pratique doit produire une démonstration de choses que tu ne vois pas encore. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de croire l'impossible, voir l'invisible et croire l'impossible. Il y a des choses qui sont certainement encore dans votre vie que vous ne voyez pas encore. Mais lorsque vous vous mettez à croire, ces choses seront possibles dans vos vies. Amen. Pourquoi? Parce que croire, comme étant la définition, c'est réaliser qu'une chose est réelle. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est réel. Il y a des choses que il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, mais elles sont réelles. Le miracle est réel. La guérison est réelle. Dieu parle encore. La délivrance est réelle. La paix que nous recherchons, la joie, la justice de Dieu, toutes Amen. Ces choses sont encore réelles aujourd'hui. Il vous suffit de croire. Ne cessez jamais de croire. Lorsque vous arrêtez de croire,
c'est comme si vous n'existez plus sur cette terre. Amen. Pourquoi? Parce que croire, c'est réaliser que c'est encore possible que vous puissiez obtenir des choses que vous voulez bien recevoir de la part de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous entendez? N'entendez pas des choses qui viennent d'ailleurs, nulle part ailleurs qu'au sujet de ce que Christ a accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croire. Amen. Et c'est de garder la foi. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel où il est pour venir sur la terre à présent là où vous êtes malade ou paralysé, où vous êtes dans l'embarras, où vous êtes dans des situations difficiles. Non. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a cela 2000 ans. Il a accompli la restauration, la guérison, la paix, la joie, la justice, la prospérité, la bonne santé. Jésus-Christ déjà accompli. Déjà qu'il est mort Amen. sur la croix pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos malédictions. Jésus-Christ ne le fera pas une deuxième fois. Il est venu, il a restauré toutes les choses sur la terre. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire. Et c'est de garder la foi. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen, Vous voyez amen. que Dieu veut que vous ayez de la foi. Et cette foi, c'est là où il prend plaisir, où il est agréable. Amen. C'est très important que vous ayez toutes ces conditions rassemblées en vous. Vous devez avoir toujours la foi, vous devez toujours croire. Parce que il y a des choses que vous n'imaginez pas encore. Ces choses vont s'accomplir dans vos vies. Alors ce programme, ce n'est pas un programme qui a été donné parce que nous voulons tout simplement compléter cette année ou encore demander aux gens de venir tous les mois. Non, c'est un programme qui a été institué par le Saint-Esprit. Et vous voyez que tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui a accompli sa parole tout simplement. Amen. Et aucune parole ne peut venir de la part de Dieu sans avoir accompli ce dont elle a été envoyée. Il y a des miracles qui s'accomplissent. Vous voyez des personnes qui ont fait des années sans marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une paralytique. Ce sont des esprits, ce sont des malédictions qui les a paralysés depuis des années. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, ces personnes ont été guéries, ont été délivrées. Ils ont pu marcher. Nous allons revenir sur les témoignages de ce programme de 3 jours qui a commencé depuis hier. Vendredi à partir de 18h le 29 et nous continuons de ce soir et la fin ce dimanche à partir de 9h. Donc vous êtes invités ce soir à partir de 18h au ministère Le Règne de Christ établi Amen. dans les nations. Alors nous ne sommes pas loin du Carrefour Rio, nous sommes dans Libreville, pas loin du Carrefour Rio. Et voilà, vous voyez, ça c'est à la Tolérance, le Carrefour Rio. Vous prenez cette voie goudronnée qui mène à VA2. Sur cette voie goudronnée, voilà, en descendant sur cette voie goudronnée, vous verrez 2 voies pavées. C'est en ce moment où commencent même les pavés. Prenez la voie qui est à votre droite, cette voie secondaire. Vous verrez des bacs à ordures. Vous voyez, c'est cette descente goudronnée. Vous verrez 2 voies pavées. Voilà, celle qui est à votre droite, là où il y a les bacs à ordures. Sur cette même voie pavée, à votre droite, vous verrez une pompe publique et cette pancarte qui montre la direction du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous voyez ce bâtiment, c'est en cet endroit où nous célébrons le Seigneur. Vous êtes cordialement invités. Nous croyons que cette invitation, c'est le Saint-Esprit qui va vous visiter, qui va impacter votre vie. Amen. Et il y a des vies qui ont été changées et nous sommes des témoins vivants. Amen. Et nous vous parlons parce que Dieu a changé nos vies. Pas parce que Jésus-Christ ou la parole dit certaines choses ou les gens ont dit, mais parce que nous vivons ce que la parole dit. Nous sommes des témoins oculaires. Nous avons été restaurés, nous avons été guéris et nous vivons la paix, la joie. Vous êtes invités. Ne restez pas simplement chez vous. Pourquoi? Parce que c'est important que vous venez assister, sinon prendre part à ce moment agréable. Donc, nous vous invitons de ce soir à partir de 18h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, appelez. Si vous n'arrivez pas à vous déplacer, nous avons une équipe mobile qui pourra vous chercher là où vous êtes avec des véhicules afin que vous puissiez vous déplacer pour assister à ce moment que vous n'allez jamais oublier dans votre vie. Parce que nous croyons que lorsque Dieu vient dans votre vie, c'est un changement radical où Amen. vous n'allez jamais Amen. oublier ce moment. Parce Amen. que nous ne croyons pas que si Dieu visite votre vie, vous n'allez plus rester la même. Les choses
qui était impossible devenant possible. Voilà pourquoi nous sommes sur le thème voir l'invisible et croire l'impossible. Et nous croyons que de ce soir, l'homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, va vous apporter des paroles, des connaissances concernant des choses qui sont invisibles dans vos vies. Il y a des choses, vous ne savez pas, vous êtes allé voir des médecins ou encore des tradipraticiens, vous êtes allé voir pas mal de personnes pour votre cas, pour votre situation. Peut-être que ça ne va pas depuis des années, mais nous croyons que seul Dieu qui vous a créé connaît la situation qui vous arrive actuellement. Et l'homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, va vous apporter des prophéties, des paroles de connaissances concernant votre vie. Et nous avons commencé hier. Et aujourd'hui, nous croyons que ça va être encore un bouleversement total par le Saint-Esprit. Dieu va vous révéler des choses qui se produisaient d'une manière difficile dans votre vie. Et nous croyons que c'est encore possible. Gardez tout simplement la foi et croyez. Parce que nous croyons que à chaque fois que vous mettez votre foi en pratique, vous en sortirez avec un témoignage. Alors, nous vous rappelons que l'antenne, elle est toujours ouverte. Vous pouvez appeler pour avoir des informations. Et déjà, je tiens à vous rappeler que toutes les personnes qui passent par la ligne des prières, c'est des personnes que nous allons enregistrer. Nous aurons le temps de vous écouter avant que vous ne passiez par la ligne des prières. Et donc, venez un peu plus tôt à partir de 16h. Venez un peu plus tôt, de 16h, 17h soyez là, parce que nous commençons à 18h. Et nous commençons avec la louange et l'adoration qui est intensifiée, où la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Et même par l'adoration, les gens sont libérés, les gens sont restaurés, les gens sont guéris totalement. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là, les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et par la suite, nous avons la prédication qui atteste ce thème que nous venons vous annoncer sur ce plateau, voir l'invisible et croire l'impossible. Après cet enseignement, il y a une démonstration de la puissance de Dieu qui est suivie par l'école de guérison. Et nous prions pour les malades, nous prions encore pour des cas difficiles ou encore des problèmes. Si c'est l'école où vos enfants sont troublés certainement au niveau de la scolarité, où vos enfants sont perdus, apportez même les photos, apportez les preuves médicales. Vous êtes allé voir un médecin, le médecin vous a prescrit certainement vous a fait un diagnostic au sujet de votre maladie. Vous savez réellement de quoi vous souffrez. Apportez-nous les résultats du médecin qui atteste que vous avez telle situation ou tel problème. Si ce n'est pas le cas, venez tout simplement et nous croyons qu'après l'enregistrement, lorsque vous allez passer par la ligne des prières, Dieu va impacter votre vie. Et croyez que le miracle est réel. Croyez que la guérison est réelle. Croyez que Dieu parle encore et Dieu visite encore les hommes et les femmes. La Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait par les mains des apôtres, Dieu accomplit toujours ces mêmes choses. Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Il reste la même personne et sa parole n'a jamais changé. Et nous croyons que gardez cette foi, venez avec cette foi. Activez votre foi et nous croyons que cette foi va produire des grandes choses dans votre vie. Alors, je vais tout simplement remettre la parole à l'évangéliste Justin, qui va encore tout simplement s'accentuer sur ce programme et vous donner la liste des choses qui vont suivre pendant ce programme que nous avons commencé depuis hier vendredi et qui s'achève dimanche, donc le 1er mai. Donc c'est la première semaine même du mois de mai à partir des 9h. Et vous allez suivre, si vous venez en direct, vous allez suivre des témoignages qui sont réels, palpable et tangible. C'est la vérité. Il n'y a rien d'autre que la vérité. Vous devez vivre la vérité dans votre vie. La Bible déclare que vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Aucune chose ne pourra vous rendre libre si ce n'est que la parole de Dieu. Alors Justin, tu as la parole et merci déjà. Ok, merci mon frère Brave. Je bénis le Seigneur encore pour ces éclairages. Et comme mon frère le disait tantôt, vous avez tout simplement besoin de croire. De croire. Dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, comme nous allons lire tout à l'heure, la Bible nous dit, venez acheter sans payer. C'est-à-dire, Dieu vous invite. C'est une invitation. C'est votre Père. Et beaucoup de gens servent Dieu. Ils servent Dieu comme le Dieu El Rapha, le Dieu El Shaddai, le Dieu. C'est bien. Mais je voudrais que dans cette situation que vous traversez, qui est difficile, vous devez expérimenter Jésus-Christ comme votre papa. Alléluia. Vous savez, dans une maison, l'enfant n'a pas les mêmes privilèges qu'un serviteur
qu'un cuisinier, Ou un esclave. qu'un esclave, qu'un neveu ou qu'un tonton. Non, l'enfant a des privilèges spécifiques. Tout appartient à l'enfant. Alléluia. La paternité entre l'enfant et le père ne se rompt pas à cause de la bêtise de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant peut faire des bêtises. Mais il sait dans son fort intérieur que l'amour de mon père ne m'abandonne pas, même quand je fais des bêtises. C'est pourquoi l'enfant prodigue est revenu dans la maison de son père. Il savait qu'il était allé au-delà de ce que son père peut supporter. Mais l'amour supporte tout. Et l'amour de Jésus n'a pas de limite. Ne vous sentez pas offusqué. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Aucun homme ne vous a créé. Et aucun homme ne peut être votre limite. C'est pourquoi je ne veux pas que vous mettiez la faute sur les gens. Si vous mettez la faute de votre échec, de ce que vous appelez échec, sur un homme, cela signifie que c'est cet homme-là qui est la source de votre vie. Peut-être vous n'allez dire, oui, ce n'est pas la source de ma vie, mais si c'est lui la source de votre échec, alors c'est la source de votre vie. Mais vous devez mettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Parce que lorsque même vous n'arrivez pas à réussir ce que vous voulez entreprendre, Jésus-Christ va utiliser ce pseudo-échec pour le transformer en victoire. Il ne va pas vous laisser sombrer dans cet échec. Il va transformer les échecs de votre vie en escalier pour la victoire. C'est pourquoi lorsque vous remettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes triomphant. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 35, la Bible déclare: n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Alléluia. Donc, comme mon frère Brave le disait, la foi n'est pas vaine. Lorsqu'on vous dit d'avoir foi, c'est pas qu'on veut vous motiver. Nous ne sommes pas des motivateurs. Nous sommes des porteurs de vie. Alléluia. Donc, lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, il y a une récompense qui est attachée à cette foi. Cette femme est arrivée, je vous l'assure, nous l'avons vue, et le samedi prochain, nous allons vous montrer cette vidéo où on la portait. Il y avait 6 gaillards qui la portaient. 6 gaillards la portaient lorsqu'elle est venue dans le taxi. Et elle pleurait. Et lorsque nous l'avons reçue dans notre entretien, parce qu'avant que nous fassions passer les malades à l'école de guérison avec l'apôtre Jonas, nous les entretenons et nous leur donnons les clés de leur miracle. Et pendant que nous leur donnions ces clés, elle a compris que la seule clé qui pouvait ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans sa vie, c'était l'assurance en Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a attrapé cette clé, elle a reçu son miracle. Après 19 ans, chose impossible, 19 ans. Et hier, elle ne voulait même plus s'asseoir. On lui a dit, mais maman, vous pouvez maintenant vous asseoir. C'est vrai, elle a dit, non, j'ai fait 19 ans assise, je ne veux plus m'asseoir. Elle a marché dans toute l'église. Elle a marché jusqu'à la fin. Tout le monde est parti. Elle marchait parce que elle voulait réellement s'assurer que ce n'est pas juste un leurre, c'est la vérité. Et c'était vrai, elle a marché. Et donc, vous également, c'est possible. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a de plus que vous? Elle n'a rien de plus que vous. Elle est enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et votre problème n'est pas plus grand que son problème. Peut-être que votre problème n'a pas fait 19 ans, peut-être qu'il a fait 50 ans. Mais ce n'est pas le problème de la durée, le problème c'est la foi. Qu'est-ce que vous allez apporter à Jésus-Christ demain, aujourd'hui? Donc venez, prenez un taxi, prenez une course, faites tout pour venir. Ne laissez pas quelque chose vous faire rater ces moments de miracles, de triomphe. Venez à vous enregistrer, comme le frère le disait, à partir de 16h30, 17h. Venez déjà vous faire enregistrer. Nous allons vous entretenir. Nous allons vous donner les clés du royaume. Et venez avec la soif. Ne venez pas juste parce que vous voulez voir le spectacle. Vraiment, c'est désolant. Et je le dis parce que lorsque les gens viennent dans la présence de leur Père, dans la présence du roi des rois, ils viennent comme s'ils étaient dans un taxibus, dans un marché. Ils regardent, ils contemplent. Non. C'est la Bible déclare que Jésus-Christ, le Dieu, règne, il siège lorsque son peuple élève des voix vers lui. Et quelqu'un est dans cette présence, au lieu de contempler la gloire de Dieu, il fait du spectacle. C'est vraiment désolant. Mais vous ne venez pas comme ça. Venez avec la soif que votre vie doit changer. Et chaque jour, lorsque nous nous levons, nous implorons le Seigneur, nous prions Dieu pour que vos vies changent. Et c'est la seule satisfaction, c'est la seule récompense que Dieu peut nous donner, que vos vies changent. C'est pour cela que nous avons été créés. C'est pour cela que certaines personnes se privent. C'est pour cela que certaines personnes jeunes
donnent leur vie à Dieu, parce que vos vies, à vous, ne doivent pas rester dans cet état. Et donc, je vous invite, que vous soyez en prison, que vous soyez dans les hôtels, n'importe quelle situation, de venir triompher avec Jésus-Christ. Donc, je rappelle encore que la ligne est bel et bien ouverte. Donc, c'est le 07 25 89 68, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Donc, vous pouvez appeler maintenant ou après l'émission. Nous allons vous recevoir. Donc, je vais encore laisser la parole à mon frère Brave qui va vous dire encore quelque chose. Oui. Vraiment, c'est des moments formidables. Ne ratez pas ces moments. Oui, mon frère Brave. D'accord. Vraiment, je tiens à vous préciser vraiment ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que sachez que la maladie est votre ennemi. La pauvreté est votre ennemi. Amen. Ce sont les œuvres du diable. La Bible déclare que dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je ne vois pas quelqu'un qui va rencontrer Jésus-Christ et rester la même personne. Écoutez, Jésus-Christ a transformé notre vie. Il a transformé les vies des hommes et des femmes. C'est possible pour vous d'être en Christ et demeurer dans la joie, dans la paix. Ne restez pas dans la condition où vous êtes actuellement. La honte est votre ennemi. La culpabilité est votre ennemi. Le manque de joie, le manque de paix, le manque de justice est votre ennemi. Nous constatons même dans nos tribunaux, dans nos lieux de travail ou encore à l'école, même dans les rues, nous rencontrons l'injustice partout. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit qui est rempli de justice et de vérité. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau et voilà pourquoi vous devez être en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans nos lieux de travail, dans nos écoles ou encore dans les tribunaux, nous rencontrons de l'injustice partout. Nous rencontrons le manque de joie, le manque de paix. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas remplis de l'esprit de vérité et l'esprit de justice. Vous êtes invités à prendre part à ce programme et continuer à fréquenter un ministère qui va vous épanouir dans la vie. Le ministère, c'est le service. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour se servir. Il est venu pour servir. Alors le ministère, c'est le service. Nous sommes là pour vous servir. Peu importe la situation qui vous arrive maintenant. Si vous avez le manque de connaissances, la Bible est difficile pour vous à la lire. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est remplie de l'Esprit de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Et voilà pourquoi ce que la Bible déclare que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, elle sonde les Écritures, elle vous apporte la révélation qui est dans cette parole. C'est des mystères. C'est des mystères, la parole de Dieu. Pour comprendre ce qui est mystérieux, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes invités. Vous avez le manque de connaissances. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous trouvons que les Abraham, les Moïse, les Jacob, les Élie, ils ont prié Dieu en tant que El Shaddai, Elohim, celui qui guérit, l'alpha et l'oméga, et ensuite de suite. Or, lorsque Jésus-Christ est venu, la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, il nous a montré comment nous devons prier Dieu en tant que notre Père. Désormais, nous prions Dieu en tant que notre Père. Il est notre Père et nous sommes les enfants et ses fils. Jésus-Christ est le premier-né d'une femme. Adam et Ève ont été créés. Ce sont les premières créatures de Dieu. Or, Jésus-Christ, il est celui qui est né de l'Esprit de Dieu. C'est le premier-né d'entre les hommes. Donc, voilà pourquoi nous vous invitons à prendre part. Oui, nous avons un appel, nous voulons bien vous écouter. D'accord. Déjà, vous êtes concerné par ce programme. Non seulement nous allons prier avec vous à la fin de l'émission et nous allons prendre la peine de vous rappeler parce que nous croyons que ce qui va se passer dans votre vie, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui va vous guérir et vous allez témoigner de cette grâce dans votre vie. Nous ne croyons pas que sans cette parole, vous n'allez pas
être visité par la puissance de Dieu. C'est possible. Même si vous êtes sur le lit de l'hôpital ou vous êtes paralysé actuellement, et nous croyons que le déplacement que nous allons effectuer vers vous et vous prendre, vous amener au ministère le Règne de Christ établi dans les nations. Et après la prière, les résultats vont être tangibles et palpables. Et vous allez rendre grâce à Dieu et nous le croyons. Alors, nous tenons simplement à vous rappeler le lieu du ministère. Oui, il y a un appel. Oui, monsieur, bonjour. Allô? Oui, nous Oui, vous allô? écoutons. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que vous dites. Je D'accord, voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez là. d'accord. Que Jésus-Christ. Allô? Oui, nous Nous écoutons à allez-y. parler. Allô? Oui, Jésus-Christ n'est pas le premier des dans le temps. Jésus-Christ n'est pas le premier des dans le temps. Mais il est le premier des dans le temps. Pendant direct, tout le monde vous suit. D'accord. Bon, d'accord. Déjà, nous avons du mal à attendre ce que vous êtes en train de dire comme... je vais dire, vous intervenez en disant que Jésus-Christ, je crois, n'est pas... Bon, ok, bref. Nous allons certainement vous rappeler et puis mieux discuter avec vous. Mais déjà, je tiens à vous rappeler le lieu et la situation géographique du ministère. Nous ne sommes pas loin du Carrefour Rio, à la Tolérance. Vous prenez cette voie goudronnée qui mène à VA 2. En descendant sur cette voie goudronnée, vous verrez deux voies pavées. Prenez la voie pavée qui est à votre droite, vous verrez des bacs ordures. Sur cette même voie pavée, à votre droite, à 50 mètres, vous verrez une pompe publique. Et nous avons mis une plaquette là pour indiquer le lieu du ministère. Juste à côté, vous verrez un bâtiment peint en orange. C'est le ministère le Règne de Christ établi dans les nations. Donc, vous êtes déjà conviés de ce soir à partir des 18h au ministère le Règne de Christ établi dans les nations pour la continuité de ce programme. Voir l'impossible et croire. Voir l'invisible et croire l'impossible. D'accord. Donc, demain, c'est dimanche. Je vais dire demain, c'est dimanche à partir de 9h. Vous êtes aussi cordialement invités à célébrer ce moment avec nous. Et nous vous rappelons que nous sommes en direct tous les samedis entre 9h30 et 10h30. Et le vendredi, c'est la rediffusion de 11h à 12h. Et pour le mot de fin, je viens tout simplement remettre la parole à l'évangéliste Justin et nous allons prier pour toutes les personnes qui ont essayé de nous joindre et ceux qui nous écoutent. Et voilà, Justin, tu as la parole. Ok, donc nous vous bénissons encore pour cette heure d'écoute. Vraiment, c'est un point de reconnaissance. Vraiment, merci encore pour toutes ces personnes qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Merci à nos papas, nos papas qui nous regardent, nos frères, nos sœurs, nos mamans. Vraiment, merci pour la confiance que vous nous donnez par rapport à cette heure d'écoute dans votre maison et que Dieu vraiment vous bénisse. Nous aimerions aussi soulever, dire à toutes ces personnes qui viendront à cette école de guérison, j'aimerais leur dire quelque chose d'important. On ne mélange pas la gloire de Dieu à la gloire des hommes ou à la gloire de Satan. Si vous avez comment on appelle des supports qu'on vous a donnés dans les temples d'initiation, dans des temples de boutique, voilà, ce genre de choses-là, apportez-les, nous allons les brûler. Parce que Dieu ne mélange pas sa gloire. La gloire de Dieu, elle est infiniment grande. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Si on aide Dieu, alors le monde n'a même plus besoin d'exister. Quelqu'un qui a créé le monde n'a pas besoin qu'on l'aide. Donc, si vraiment dans vos maisons, vous êtes à la recherche de la solution, et là, je vous comprends, vous avez peut-être pris des supports, on vous a demandé de prendre une feuille ou quelque chose, n'importe quoi, et on vous a dit que ça va vous aider à soigner. Amenez toutes ces choses, on va les brûler, et on va maintenant laisser Jésus opérer librement et tout seul. Si vous venez pendant ces moments avec ces supports et toutes ces choses, vous ne pouvez pas recevoir la guérison. Parce que l'homme de Dieu, c'est l'homme que Dieu envoie. C'est pas l'homme qui s'envoie, c'est l'homme que Dieu envoie. Donc si Dieu lui-même a déjà mis la barrière, l'homme de Dieu ne peut rien faire.
Donc vraiment, je tenais à rappeler ça. Et l'autre chose aussi, à nos papas, les pasteurs, les apôtres, les diacres, à nos papas, nos aînés dans la foi, et si vous avez constaté des errements dans ce que nous faisons, dans cette œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur, nous vous présentons vraiment nos excuses. À nos frères également, qui certainement sont poussés dans la connaissance de la parole de Dieu, nous vous présentons encore nos excuses et nous croyons, comme le dit la Bible, que nous allons de gloire en gloire et de perfectionnement en perfectionnement. Nous croyons que de nos erreurs, nous allons tirer du miel, comme avec notre grand frère Samson. Nous voulons que vous ne soyez pas frustrés de ces petites erreurs, mais que vous reteniez la quintessence même de la parole que nous voulons apporter au peuple de Dieu et que cela soit la chose la plus importante et que en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme remarque, nous allons nous appeler, nous allons pouvoir résoudre toutes ces petites incompréhensions. Que le Seigneur soit béni, c'est la chose la plus importante et c'est l'essentiel dans cette émission de gloire. Vraiment, merci encore. J'aimerais remercier nous aimerions remercier le ministère Lorrain de Christ établi dans les nations qui nous soutient dans cette œuvre. Nous aimerions aussi remercier notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, avec notre maman Grace Mungeka et le collège pastoral de l'église ministère Lorrain de Christ établi dans les nations. Également le révérend Louis Badinga et tout son staff pastoral et l'église et toutes ces personnes qui nous aident, qui nous conduisent dans cette œuvre. Vraiment, merci pour vos prières. Sans vos prières, cette émission n'aura pas de valeur. Vraiment, c'est grâce à vos prières, grâce à votre soutien que nous arrivons à voir des miracles comme ces miracles. C'est pour vraiment, nous voulons vous remercier du fond du cœur et le Seigneur vous rendra votre soutien au centuple. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la sœur qui nous a appelé tantôt, celle qui est paralysée. Nous allons prier pour elle en direct. Seigneur, nous te présentons ta fille. Seigneur, toi le Dieu qui opère des miracles, toi le Dieu qui restaure, Seigneur. Nous voulons que tu poses ta main et que ton huile, Seigneur, puisse restaurer la vie de cette femme. Père, elle nous dit qu'elle est paralysée. Seigneur, c'est toi qui peux changer la paralysie. C'est toi qui peux enlever la paralysie de son corps et lui donner la restauration. Père, nous chassons cette paralysie et nous prions, Père, que tu restaures, Seigneur, son corps, ses muscles, tout ce qui est en elle, tout ce qui ne fonctionne plus, Seigneur, que tu ramènes à la vie, Seigneur, ce qui était mort dans le corps de cette femme. Père, qu'après cette émission, qu'elle reçoive, Seigneur, sa restauration et qu'elle te glorifie dans sa famille et dans sa vie, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. Nous allons prier pour la fin. Attrapez-vous, si vous êtes dans votre maison ou dans quelque part, on va prier et pour bénir le Seigneur. Père, nous te bénissons encore pour cette heure de gloire, pour cette heure de bénédiction. Nous savons et nous croyons que plusieurs personnes ont été bénies, plusieurs foyers ont été restaurés, plusieurs vies brisées ont été reconstruites, plusieurs personnes qui avaient perdu l'espoir ont retrouvé de l'espoir à cause, Seigneur, de ta parole, à cause, Seigneur, de ton souffle dans leur vie, dans leur cœur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, que ton nom soit toujours élevé dans nos vies et dans tout ce qu'on entreprend. Que l'honneur, la gloire et la louange, Seigneur, te reviennent à toi seul, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Merci et passez encore un agréable week-end. Que Dieu vous bénisse. Get ready to be blessed.